Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Vers le début de la fin de l'interconnexion à Nanterre-Préfecture sur le RER A, une étude va être lancée en 2019 pour supprimer ce changement de conducteur à l'origine de 30% des retards en direction de Cergy. Toutes les explications dans un instant. Jurassique Deuil, c'est jusqu'au 8 avril. Cette exposition exceptionnelle permet de découvrir des fossiles de dinosaures du Jurassique supérieur datant de 150 millions d'années. C'est à Deuil-la-Barre. Reportage en fin de journal. Le syndicat des transports d'Île-de-France a voté ce mercredi la nouvelle offre de la ligne A du RER et de la ligne 3 pour en améliorer la régularité. Le STIF a notamment décidé de lancer en 2019 une étude sur la possible suppression de l'interconnexion à Nanterre-Préfecture, un changement de conducteur qui serait à l'origine de 30% des retards. Reportage. Ça va bouger sur le RER A. Plusieurs mesures ont été prises par le syndicat des transports d'Île-de-France pour assurer plus de régularité sur la ligne. Plus de suppression de trains hors incident, une priorité donnée à Cergy en cas de problème et surtout un commandement unique entre la SNCF et la RATP, ce qui devrait accélérer le changement conducteur à l'interconnexion de Nanterre-Préfecture. Une mesure qui sera accompagnée du lancement d'une étude indépendante sur la suppression de la relève conducteur. Un pas important vers la fin de l'interconnexion, responsable de 30% des retards. C'est extrêmement important parce que jusqu'aujourd'hui, on avait une fin de non-recevoir sur ce projet. Il y avait un refus total. Or, enfin, on a vraiment le début de la fin de l'interconnexion, une étude indépendante. On sait que la SNCF et la RATP, ils ne sont pas favorables. Donc si elles avaient mené l'étude, c'était un peu jugé parti, on ne serait pas allé bien loin. Donc là, je pense qu'il va y avoir un vrai intérêt. Et je pense que pour les Cergysois, ça peut être vraiment un point noir qui sera enlevé sur la ligne. L'étude sera lancée en 2019. Les élus espèrent qu'en 2020 ou 2021, cette interconnexion pourra enfin être supprimée. En attendant, d'autres mesures prises par le STIF inquiètent les élus, notamment sur la baisse du nombre de trains et le passage en omnibus, qui devrait permettre une meilleure régulation, mais qui devrait aussi surcharger les trains sur une des lignes les plus denses d'Europe. Les dinosaures s'installent à Deuil-la-Barre jusqu'au 8 avril, une exposition exceptionnelle qui vous permet de remonter le temps et de découvrir des fossiles de dinosaures du Jurassique supérieur datant de 150 millions d'années. Une exposition ludique que vous propose de découvrir Philippe Pémal. Les dinosaures envahissent Deuil-la-Barre. 150 millions d'années après leur disparition, la municipalité organise une exposition sur ces drôles de créatures qui peuplaient la Terre à l'ère du Jurassique. Ces fossiles et ces répliques proviennent de Lourinhã, au Portugal. Le musée de la ville possède la plus importante collection ibérique de fossiles de dinosaures. Nous sommes jumelés avec la ville de Lourinhã, au Portugal, depuis maintenant 1 an officiellement. Il y a une vingtaine d'années, des fouilles ont démarré dans cette zone et ont abouti donc à retrouver énormément de fossiles. Et nous avons ici, sur Deuil, aujourd'hui, des pièces très importantes et très rares. Dès l'entrée de l'exposition, le ton est donné avec cette réplique de squelette d'un Lourinhã-nosaurus, un petit dinosaure carnivore d'une taille de 7 à 9 mètres à l'âge adulte. Un peu plus loin, une tête de cératosaure ou encore des fossiles de pattes d'un sauropode, un dinosaure herbivore aux dimensions exceptionnelles. Point d'orgue de cette exposition, des œufs de dinosaures fossilisés. Là, vous avez un exemple d'œuf avec des fossiles d'embryons. Il y en a un qui a été retrouvé, celui qui est au-dessus, qui a été retrouvé à Lourinhã même, et celui du dessous vient de Chine. Autre pièce rare, ce nid d'œufs de dinosaures. Ce nid donc a été retrouvé à Lourinhã. Il y a, je crois, un peu plus de 7 ou 8 œufs qui sont dans ce nid. C'est le seul nid d'œufs de dinosaures qui a été retrouvé en Europe. À côté des fossiles de dents ou de griffes et des répliques, des panneaux explicatifs racontent l'histoire de ces lointains habitants de la Terre. Une manière d'en apprendre un peu plus sur l'environnement et le mode de vie de ces drôles d'animaux. De tout temps, les dinosaures ont attiré le public. Cette exposition ne fait pas exception. Depuis son ouverture, les visiteurs sont nombreux. Si vous voulez en savoir plus sur les dinosaures de la fin du Jurassique, l'exposition se tient jusqu'au 8 avril dans l'annexe de la mairie de Deuil-la-Barre.
Allez, un mot de sport pour terminer avec les Tigres de Garges-Légonesse qui vont jouer ce week-end la demi-finale de Coupe de France de roller hockey. Ce sera samedi 25 mars à la Halle Carpentier de Paris. Des Tigres qui sont bien partis puisqu'ils viennent de remporter la médaille de bronze au championnat d'Europe qui se jouait à Valladolid en Espagne. La finale de la Coupe de France, si les Tigres se qualifient samedi, se jouera dimanche, toujours à Paris. Très bon courage à eux donc. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Vers le début de la fin de l'interconnexion à Nanterre-Préfecture sur le RER A, une étude va être lancée en 2019 pour supprimer ce changement de conducteur à l'origine de 30% des retards sur le RER A en direction de Cergy. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'actualité continue sur notre site venews.fr. À très bientôt. Des lignes ou des traits pour la structure du tableau et de la couleur pour l'ambiance, ce sont les marques de fabrique de Nadia Vuillaume. Cette artiste valdoisienne représente la réalité telle qu'elle la ressent et non telle qu'elle la voit. Personnage, nature morte, abstrait, Nadia Vuillaume peint pour échanger et pour transmettre ses émotions. Moi, il y a une impression que je veux donner, il y a un sentiment. Je vais jouer avec les courbes, avec les espaces couleurs. Mais quelque part, le final, quand la toile voudra plus que je la travaille, elle va me le faire savoir. Et là, que j'ai abouti ou pas, il faudra s'arrêter. Les tableaux de Nadia ont une âme. C'est un échange, un dialogue entre la toile et son peintre. Tous ces tableaux ont une histoire, quelque chose à raconter. Ici, un meuble rouge rescapé d'un incendie, là des impressions de voyage, ou encore cette série sur la difficulté d'être parent et adolescent dans cette époque troublée. Je dialogue avec les personnes qui regarderont ces tableaux. J'essaie de leur transmettre quelque chose, de les faire réagir à quelque chose. Ça peut être la beauté d'un paysage, ça peut être la détresse d'un être humain. Je pense qu'il est important qu'on réapprenne à regarder l'autre et à s'y intéresser. Même si un tableau peut choquer en disant « Mon Dieu, elle aborde un sujet difficile », il y a toujours une note d'espoir. Il faut simplement apprendre à lire le tableau. Nadia Vuillaume peint sa première toile à 14 ans. Élevée dans la campagne normande, elle s'imprègne des couleurs de la nature et rêve de voyage. Ce sera Paris, New York, puis la Norvège. 2 enfants suivront, mais elle continue à peindre et donne des cours. Ses enfants devenus grands, elle décide de consacrer tout son temps à la peinture. Sa méthode de travail n'a guère changé avec le temps. Tout commence par un dessin. Donc au départ, on a un croquis où il n'y a pas de fantaisie, il n'y a que une perspective, point barre, et des couleurs, puisque moi, c'est quand même la couleur. Je note les couleurs parce que je les vois. Quand je pense à un sujet que je vais faire, quelque part, je sais quelle couleur je vais attaquer. Je les ai tellement en tête que je n'ai pas besoin d'utiliser un crayon de couleur ou une aquarelle, ou voilà. En 2014, c'est la consécration pour Nadia. Ce tableau va lui ouvrir les portes d'un concours international d'art organisé en Italie. Elle dépose un dossier et va gagner le prestigieux prix Raffaello Sanzio. C'est la reconnaissance de mon travail. Ça, c'est ce que moi je cherchais. On travaille normalement pour gagner de l'argent. À partir du moment où on est artiste, c'est vraiment, c'est pas qu'on n'en a pas besoin, mais c'est très compliqué. Vendre du tableau, c'est compliqué. Si on ne vit pas de son travail, c'est quand même bien de recevoir un prix. C'est-à-dire qu'on vous reconnaît, vous êtes là, vous existez. Ce que vous faites, ça a une valeur. C'est ça, hein, le prix quand même. Hein. Je suis contente parce qu'il y a tellement de moments difficiles, il y a tellement de moments de doute, de solitude. Je regarde Raphaël et je suis plus toute seule maintenant. Pour Nadia Vuillaume, cette reconnaissance artistique devrait lui ouvrir de nouvelles opportunités sur le marché international. En attendant, elle a créé son site internet
et expose en galerie et sur les marchés d'art. Une exposition indispensable pour vendre ses toiles. Nadia le sait bien, peindre des tableaux et recevoir des prix, c'est gratifiant, mais les vendre, c'est encore mieux. Je regarde dans le fond des alvéoles et je me rends compte que la reine a pondu un œuf dans le fond de l'alvéole qui donnera naissance dans 21 jours à une abeille. Cette future abeille, comme ses milliers de copines à rayures, sont en mission officielle. Elles font partie d'un programme national appelé Abeilles Sentinelles de l'environnement. Une de leurs missions, préserver la biodiversité et promouvoir la lutte contre les pesticides. Troisième consommateur mondial après les États-Unis et l'Inde, la France est la championne de l'utilisation des produits phytosanitaires en Europe. Cette utilisation massive de pesticides est la principale cause de mortalité chez les abeilles. Ça joue sur leur orientation. Elles sont complètement déstabilisées, elles ne retrouvent plus la ruche et puis elles meurent à l'extérieur. En France, près de 30% des colonies d'abeilles ont disparu. Acteur indispensable de la biodiversité, si elle venait à disparaître, c'est notre propre existence qui serait remise en cause. On sait que l'abeille pollinise plus de 30% de la nourriture mondiale. Donc le jour où il n'y aura plus d'abeilles, nettement moins de nourriture, donc on n'aura plus assez de nourriture pour nourrir toute la population, quoi. Ces 4 ruches sont installées sur le toit de la station de dépollution de Bonneuil en France. Gérée par le SIA, un syndicat intercommunal qui regroupe 33 communes, cette station traite les eaux usées du Croult et de son principal affluent, le Petit Rhône. Chaque jour, près de 48 000 m3 d'eau sont dépollués. Cette lutte contre la pollution de l'eau est l'une des missions du SIA. En marge des actions sur le traitement des eaux usées, qui est une de nos missions, notre rôle, c'est aussi de préserver la qualité des cours d'eau, dont le Croult. Et donc, dans cette préservation des cours d'eau se pose la question des pesticides. Le Croult étant un cours d'eau qui est touché par les pesticides. Et notre action, c'est d'amener les différents acteurs de l'eau, que ce soit les particuliers, les services des collectivités ou le monde agricole, vers une utilisation raisonnée, voire vers le zéro phyto, de manière à pouvoir observer une amélioration de la qualité des cours d'eau à terme sur le critère pesticide. Si le SIA est partenaire du programme Abeilles Sentinelles de l'environnement, ce n'est pas un hasard. Les petites butineuses et la station de dépollution ont un ennemi commun. Les abeilles et le SIA ont une cause commune, qui est la lutte contre les pesticides, puisque les pesticides tuent les abeilles, et en ce qui nous concerne, les pesticides tuent la qualité des cours d'eau. Donc c'est vraiment une cohérence d'approche entre les abeilles et le SIA qui fait tout le sens de notre action dans ce domaine. Cette lutte contre les pesticides commence à porter ses fruits. Les sites gérés par le SIA n'utilisent plus aucun produit phytosanitaire. Certaines villes du département suivent le mouvement, comme le Plessis-Gassot, Gonesse et Villiers-le-Bel, engagés dans le zéro phyto. Une bonne nouvelle pour l'avenir de nos petites sentinelles.